Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à vous sur ce flash informatif d'Elvic TV Résistance. Nous sommes le dimanche 28 juillet 2024. Il est exactement 8 h en temps universel. 8 h donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire, 8 h à Bamako, au Mali, d'où nous nous adressons à vous. Bienvenue. Avant tout propos, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner massivement sur Elvic TV Résistance afin de recevoir les notifications dès lors que nous sommes en direct. Aussi, si vous souhaitez, vous pouvez souscrire à la chaîne afin de recevoir des publications ou même des informations qui sont destinées à nos membres. Vous pouvez le faire, il y a deux catégories, le membre classique qui est à 3 $ et le membre Gold qui est à 5 $. Merci donc pour votre fidélité. Vous êtes en compagnie d'Isaac Kofi. Alors sans trop tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. En effet, en Côte d'Ivoire, depuis maintenant plusieurs jours, il y a une polémique qui naît. Le gouverneur du district d'Abidjan, Cissé Ibrahima Bakongo, est à l'œuvre. Il est aussi, il faut le rappeler, le secrétaire exécutif du RDR-RHDP, le parti d'Alassane Dramane Ouattara, président autoproclamé de la Côte d'Ivoire. Ce parti donc exerce le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire en toute illégalité, ayant violé la constitution de ce pays en 2020 et ce maintenant depuis lors par la force à la tête de l'exécutif. Et Alassane Dramane Ouattara a nommé Cissé Ibrahima Bakongo comme le secrétaire exécutif de ce parti en remplacement d'Adama Bictogo qui avait semble-t-il, des ambitions présidentielles. Cissé Ibrahima Bakongo, depuis sa nomination, est en train de démontrer un zèle qui dépasse toutes les bordures. Il démontre un zèle à l'apparence, à l'endroit d'Alassane Dramane Ouattara, mais la réalité, qu'est-ce qui fait courir Cissé Ibrahima Bakongo? N'est-il pas en train de se positionner pour une éventuelle candidature à l'élection présidentielle de 2025 en remplacement donc d'Alassane Dramane Ouattara, malade et soigné en France, qui va regagner Abidjan demain? En effet, comme je vous le disais, depuis quelques jours, la polémique enfle à Abidjan. Cissé Ibrahima Bakongo, en violation de toute loi de la République, a détruit les habitations des populations ébriées. Mais ce n'est pas son seul fait. Cissé Ibrahima Bakongo est celui qui attise la haine tribale en Côte d'Ivoire, s'attaquant à des leaders politiques sur le plan tribal. Lorsqu'on sait que la Côte d'Ivoire sort d'une situation difficile, une situation de guerre civile qui a duré plusieurs années, et cette situation est aujourd'hui plus ou moins en berne, mais elle n'est pas dépassée. Alors, les discours d'Ibrahim Cissé Bakongo peuvent créer des situations de conflit. Voilà. Mais écoutons-le, écoutons ses propres mots à l'endroit du président Tidjane Thiam. Alors, ne vous méprenez pas, monsieur le président de l'Assemblée générale élective des jeunes. Ne vous méprenez pas. L'ivoirité n'est pas morte avec l'arrivée de Tidjane Thiam. Loin s'en faut. Tidjane Thiam veut jouer sur deux plans. Il veut jouer sur deux plans, mais il ne pourra pas, ce n'est pas possible. Nous sommes là, nous l'attendons. Il ne pourra pas jouer sur les deux plans. Le plan sur lequel il veut jouer pour distraire notre jeunesse, jeunesse du RHDP, ne vous laissez pas distraire. Le plan sur lequel il veut jouer, c'est le plan du patronyme et de la religion. Je m'appelle Tidjane Thiam. On veut aller au nord pour dire qu'on est, voilà, c'est pas la même chose. Congo, secrétaire général ou secrétaire exécutif du RDR-RHDP s'adressant au parlant du président Tidjane Thiam, nouvellement élu à la tête du PDCI RDA. Tidjane Thiam, ou du moins Cissé Ibrahima Bakongo, refuse donc la qualité, dirait-on, d'ivoirien qui peut aller partout en Côte d'Ivoire au président Tidjane Thiam. Parce qu'il s'appelle Thiam pour Cissé Ibrahima Bakongo. Il veut aller et conquérir des militants du nord de la Côte d'Ivoire qui sont une chasse gardée du RDR parce qu'il est aussi musulman. Il peut convaincre des musulmans que le RDR pense qu'ils sont
tous acquis à sa cause ou sont son bétail électoral. En effet, ce genre de discours dans un pays où la cohabitation a été mise à rude épreuve par la guerre civile qui a duré plus d'une décennie, c'est difficile. En tout cas, c'est un peu maladroit. Mais on pensait avoir tout vu avec Cissé Ibrahima Bakongo, mais non. Cissé Ibrahima Bakongo, on le sait, veut se positionner pour l'élection présidentielle, mais Alassane Dramane Ouattara, s'il venait à décider de ne pas se porter candidat, choisirait plutôt quelqu'un d'autre, son frère ou son fils, Téné Birahima Ouattara, dit Photocopie, qui lui aussi est très actif ces derniers temps dans les communautés des pays de l'AES vivant en Côte d'Ivoire. C'est Ibrahima Bakongo a eu plusieurs rencontres avec des chefs religieux, aussi des leaders d'associations de personnes provenant de cet espace. Il a rencontré les autorités militaires du Burkina Faso à sa demande pour parler des questions sécuritaires. Après cela, les tensions se sont aussi aggravées du côté, on le sait, de la frontière ivoiro-burkinabé. Cissé Ibrahima Bakongo aura-t-il donc la chance de remplacer Téné Birahima Ouattara, le choix probable d'Alassane Dramane Ouattara, même si cela prendrait quelques temps? C'est la question. Mais le pédigree de Cissé Ibrahima Bakongo, cité comme étant un des gérants ou une des personnes qui dispose d'une milice privée en Côte d'Ivoire, Cissé Ibrahima Bakongo était décrite ainsi par Adjaratou. Alors, ne vous méprenez pas, Monsieur le Président. Voilà, Cissé Ibrahima Bakongo était ainsi décrite par Adjaratou Traoré, qui est militante comme lui, Cissé Ibrahima Bakongo du RDR-RHDP. On l'écoute. Celui qui entretient les microbes ou les enfants confiés à la loi, à Koumassi, il n'y a pas de nom, hein, on le connaît. Tout le monde le connaît. C'est une seule personne qui entretient ces enfants-là. Et moi-même, j'ai été victime de ces enfants en 2020, bien qu'étant sur la même liste RHDP, pendant la campagne législative, chez les vidéos que je peux vous envoyer, j'ai été attaqué, mon cul, j'ai été attaqué par ces enfants et à la tête du maire sortant. Il était là, en sa présence. Il était à la tête du convoi de ces jeunes-là pour attaquer. Et j'ai aussi des vidéos dans le quartier de Koumassi, dans tous les quartiers de Koumassi, où vous voyez le maire sortant accompagné des enfants en conflit avec la loi dans des massacres, dans des cas, pour aller attaquer la population. J'ai des vidéos, je parle sur la base du preuve. Hein. Quand on les arrête, même quand le commissariat les arrête, il appelle pour qu'on puisse les libérer. Mais donc aujourd'hui, quand tu as l'effet boomerang, tu ne cherches pas de responsabilité. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux gangs différents, chacun a un leader. Donc, il a essayé, pour les informations que j'ai eues, de mettre ces gangs ensemble par rapport à la campagne, et ils ont refusé, compte tenu du fait que les leaders, chacun veut marquer son territoire. Et donc, les deux gangs se sont retrouvés, ils ont mobilisé pour le lancement de la campagne. Et ces deux gangs se sont retrouvés face à face. Donc, un ayant provoqué l'autre, ils se sont affrontés. Cissé Ibrahima Bakongo, vous entendez ici, selon les descriptions d'Adjaratou Traoré, qui est la députée de Koumassi, qui a été aussi adjointe au maire de Cissé Ibrahima Bakongo, donc serait le chef des microbes des miliciens qui opèrent dans la commune de Koumassi, au Carrefour, Inch'Allah, etc. Alors, Cissé Ibrahima Bakongo compte-t-il sur ses sbires afin de s'imposer dans la lutte qui se passe actuellement au RDR-RHDP pour déloger les Ivoiriens, les ébriers autochtones d'Abidjan de leur domicile, comme nous pouvons le voir sur ces images, des miliciens à la solde du maire central, du gouverneur du district autonome d'Abidjan, étaient visibles sur ces images avec des armes, des pistolets automatiques chargés qu'ils brandissaient fièrement afin d'intimider les populations. Et on voyait ces gens-là diriger des jeunes microbes, ces enfants dits en conflit avec la loi, qui s'attaquaient aux riverains, qui protestaient contre la destruction de leurs biens et aussi la destruction
de leur maison et l'expropriation aussi de leur terrain. Cissé Ibrahima Bakongo est-il devenu le nouveau chef milicien en Côte d'Ivoire? Pourquoi ce zèle? Qu'est-ce qui fait courir Cissé Ibrahima Bakongo? Veut-il gagner la confiance d'Alassane Dramane Ouattara afin de se positionner? Lorsqu'on sait que dans le passé, d'autres personnes ont eu ce même zèle et ont fini dans la poubelle, on finit en tout cas, on finit dans la poubelle car Alassane Dramane Ouattara n'aime pas les ambitieux auprès de lui. Comment finira Cissé Ibrahima Bakongo? C'est la question qu'on se pose. Pour le moment, Cissé Ibrahima Bakongo, comme lui-même va nous le dire, il se fiche éperdument de ce qu'on pense de lui et il se dit être aujourd'hui en mission pour le compte d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara qui est donc son parrain. Il a ainsi détruit en quelques jours, en une journée, même pas en quelques jours, le quartier d'Adiamé, pas le quartier, mais le village d'Adiamé Village. Adiamé Village est une enclave ébriée dans la ville d'Abidjan qui a été détruite. Les images sont, en tout cas, les images sont horribles, les images sont d'une cruauté extrême. Cela montre aujourd'hui que Cissé Ibrahima Bakongo ne recule devant rien. Plusieurs milliers de personnes ont été jetées à la rue sur ordre de Cissé Ibrahima Bakongo. Et écoutez ce que dit ce dernier lorsqu'on lui pose la question sur les lamentations et aussi lorsqu'on lui pose la question sur les plaintes des populations déguerpies. Écoutez-le. Je n'ai pas peur des malédictions. Quand je commets des actes, on me maudit, ce n'est pas grave. Je dis ce sont des bénédictions. Quand on me maudit sur les réseaux sociaux, je dis Amen. Certains disent feu sur Bakongo, je dis je reçois le feu. Non, je vous dis tout ce qui est en moi. Je n'ai pas peur des malédictions. Voilà, je n'ai pas peur, je reçois les malédictions comme des bénédictions, dit Cissé Ibrahima Bakongo qui se croit aujourd'hui investi des pleins pouvoirs par Alassane Dramane Ouattara, son mentor. Cissé Ibrahima Bakongo croit ainsi qu'il a des chances réelles de remporter une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, en remplacement d'Alassane Dramane Ouattara, et aussi de, par exemple, par la fraude, en déployant ces microbes, ces miliciens ou les enfants en conflit avec la loi sur tout le territoire national afin de saccager si c'est nécessaire, afin de s'en prendre aux votants des autres partis politiques qui viendraient et bon, peut-être qui ne voteraient pas pour lui. Ou bien aussi, il compte sur la fraude même, après les votes, après, disons, après le résultat, ou même avant le résultat, au cours du comptage, au cours du comptage donc des voix, il peut toujours procéder par la violence pour frauder. Alors, il tente de convaincre Alassane Dramane Ouattara par des actions sur le terrain afin, bien sûr, d'avoir l'investiture. Et Cissé Ibrahima Bakongo compte aussi sur la communauté chrétienne, car sa femme, que vous voyez à côté, Nina et Bakongo, est de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cela est suffisant pour Cissé Ibrahima Bakongo pour accéder à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire? C'est une question. Avant Cissé Ibrahima Bakongo, un autre s'y était essayé, un autre qui avait des ambitions démesurées aussi, un autre qui voulait aussi être président de la République de Côte d'Ivoire, remplacement de Alassane Dramane Ouattara, avait essayé, il s'était brûlé des ailes. Il s'agit de Adama Bictogo. Adama Bictogo est depuis plusieurs semaines sous le feu des radars. En tout cas, il est sous le feu aussi de la police et aussi des services de la justice ivoirienne. Donc, selon des informations, le rouleau compresseur de Ouattara a permis de localiser 3 comptes bancaires d'un montant total de 145 milliards appartenant à Adama Bictogo, logé en Suisse, à Singapour et en Arabie Saoudite. Les démarches étaient donc en cours pour les rapatrier en Côte d'Ivoire. Donc, Adama Bictogo, depuis lors, est rentré dans les rangs. Il a au préalable perdu le poste de secrétaire exécutif du RDR-RHDP au profit de Cissé Ibrahima Bakongo. Et aujourd'hui, Adama Bictogo est en passe de perdre le contrat juteux d'émission
de fabrication plutôt des passeports biométriques ivoiriens, de la carte d'assurance maladie universelle et d'autres contrats avec l'exécutif ivoirien, des contrats qui, pour la plupart, vont échouer à une société qui est soutenue par le fils d'Alassane Dramane Ouattara, à savoir David Ouattara, qui est le représentant en Côte d'Ivoire de la société Semless, qui détient déjà le contrat de la fabrication des passeports, ou du moins des cartes nationales d'identité ivoiriennes, qui sont ainsi, bon, c'est l'ONESI qui s'occupe de l'inscription et Semless s'occupe de la confection. Un contrat de 468 milliards sur une période de 12 ans. Si c'est Ibrahima Bakongo pour son, ou du moins Adam Ambitogo d'abord, pour son zèle, a perdu un contrat de plusieurs milliards pour la fabrication des passeports des passeports biométriques ivoiriens et aussi des cartes de l'assurance maladie universelle. Tous ces contrats juteux vont échouer donc au fils de Ouattara. Si c'est Ibrahima Bakongo, on ne lui connaît pour le moment pas d'entreprise, mais on voit que l'homme a eu de l'influence avec le temps aux côtés d'Alassane Dramane Ouattara, car il est celui qui s'occupe des sales besognes de ce monsieur. Cela suffirait-il pour qu'Alassane Ouattara porte son choix sur lui afin qu'il représente leur parti, le RDR-RHDP, à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025? C'est la question. Pour l'heure, on peut aussi se poser cette question. Qu'est-ce qui fait courir Cissé Ibrahima Bakongo? En tout cas, vous pouvez donner votre réponse à cette question dans les commentaires en bas. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo afin qu'elle puisse atteindre le maximum de personnes pour connaître ce personnage sulfureux, ce personnage lugubre, ce personnage qui pourrait, dans un avenir proche, être accusé de crimes contre l'humanité pour l'utilisation de milices armées dans une ville comme Abidjan qui s'attaque à des populations civiles. Merci de votre fidélité à Elvic TV Résistance. Nous nous retrouvons tout à l'heure.